Bonjour et bienvenue à la 6e soirée de la Coupe Valorant du Québec. Je me nomme Andy Marois Martinez, a.k.a. Guac, accompagné de mon cher Alban. Comment ça va, mon cher? Eh ben bien excité de cette petite soirée. On est en pleine Super Week. Les dissensions commencent à se faire dans le classement, donc ça devient, on rentre vraiment dans le dur, je trouve, de la saison. Ouais, effectivement, on est justement à une journée d'être à la mi-temps, là, à la mi-saison, pardonnez-moi. Alors, on est à la 6e. On a 14 matchs au total, alors on s'approche du 7e. Hier, on a quand même eu une soirée assez unidirectionnel, on pourrait dire, quand même beaucoup de matchs assez faciles pour plusieurs équipes, sauf un qui a été un petit peu plus chaud, qui a été vraiment intéressant, que j'ai visionné, qui a été un excellent match-up. Mais ce soir, 4 nouveaux matchs, 4 nouvelles attentes là, dans les équipes. Ils doivent venir comme un peu resserrer les taux, là, surtout les équipes dans le bas du classement, parce que ça va pas nécessairement bien pour eux. Là. Ouais, effectivement, on a nos compétiteurs qui se sont séparés en deux groupes, hein. On a clairement deux sections qui se détachent. Donc, eh bien, c'est tout simplement aux joueurs, aux quatre équipes du bottom 4, si je puis dire, qui vont devoir cravacher vraiment si on veut pas se laisser distancer et surtout si on veut se sortir de la zone rouge. On le rappelle, hein, les phases finales, c'est le top 6 seulement. Le coup près va tomber pour les deux dernières équipes du classement. Ouais, effectivement. Alors, je ne sais pas si on est en mesure de voir justement le classement. Alors, comme tu viens tout simplement de le dire, le top 4, ben, eux, ils passent, là, c'est assez facile. Et on voit justement un gap au niveau des points qui commence à se créer à partir de Able et en haut. Alors, on a Ducky qui est très dominant, alors toujours là, avec 5 victoires en ce moment. The Grid aussi, là, qui est toujours, qui a seulement été invaincu une seule fois. Mirage, pardonnez-moi, qui est aussi dans très bonne posture avec Able. Et par la suite, c'est ça. Les 4 autres équipes, c'est eux vraiment qui se battent pour avoir les 2 dernières positions. Alors la 5e et la 6e pour se permettre de se rendre en série au mois de mai. Bien évidemment, là, les détails sont à venir un petit peu pour la journée d'événement, mais c'est au 20 mai que cela va se dérouler. Alors, on va avoir quand même 3 gros matchs cette journée-là. Mais, entre-temps, on va se concentrer sur ce soir, mais on va juste pouvoir peut-être vérifier aussi les matchs de hier là, qu'on va pouvoir vérifier. Là. Ça sera pas bien long, là, vous allez probablement pouvoir les voir on n'a pas les matchs d'hier, mais je vais pouvoir vous les dire verbalement à ce moment-là. Ça va être plus simple. Alors, notre premier match-up qui a commencé, c'était Miracle contre Virtual, qui a été gagné par Miracle 13-4. Alors, quand même, un match assez facile. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'était des matchs quand même assez un petit peu plus unilatéral. Le seul qui a vraiment été plus corsé un petit peu, vraiment un beau match, celui de Alpha One contre The Grid, alors qu'il a terminé 11-13 sur Split. Une grosse performance là, de Alpha One. Malheureusement, on a échappé quelques rounds. Je ne sais pas si c'est la pression, un manque. Il manquait une petite chose pour finir le tout, pour finir quelques rounds qui auraient probablement pu leur permettre de gagner le match, mais malheureusement, on était arrivé un petit peu court. Able ont réussi aussi à surprendre Concordia contre pratiquement tous les casseurs. On votait pour Concordia à part quelques-uns et Able a surpris nos fameux boomers qui vont ouvrir le bal ce soir. Alors, on réussit à surprendre là, l'équipe universitaire. Et pour conclure la soirée, c'était Ducky contre Unexpected Victory qui ont fait une bouchée dans un 13-3. Alors, Ducky, on sait à quel point ils sont solides. Et c'est aussi eux qui ouvrent le bal là, contre Able ce soir. Ouais, Ducky qui font vraiment une très grosse saison. Et si je me souviens bien, c'est une même si le roster a complètement changé, c'est une répétition de la première saison où Ducky avait fait, il me semble, un sans faute aussi sur la première moitié de saison. Et puis la deuxième partie avait été un petit peu plus difficile. Même chose d'ailleurs pour à l'époque Mirage. Maintenant, c'est pas mal le gros du roster de Miracle, où la deuxième saison avait été un peu plus difficile. On avait quand même une physionomie assez différente au niveau de nos équipes. Là, comme on l'a dit, on a vraiment deux groupes qui se sont séparés. Et ça va être intéressant de voir si ces équipes vont garder cette constance. On a quand même aussi un duel au coude à coude relativement inattendu. Je pense qu'on ne voyait pas forcément Miracle à une troisième position ex aequo avec Able. Donc là aussi, on a quand même un très bel affrontement qui se fait à distance dans ce classement de cette ligue. Ouais, effectivement, parce que si on retourne avant même que la saison commence, ben, on avait comme fait un tier list des joueurs et tout ça. Et Miracle, là, pratiquement tout le panel qui était là,
votaient pour eux comme étant pratiquement la meilleure équipe. Et là, on peut le voir justement Ducky avec le corps qu'ils sont allés chercher. On a un petit peu d'informations. Ces joueurs principaux au niveau de Ducky auraient appartenu à Able pendant un certain moment. Et finalement, les joueurs ont comme décidé de se dissoudre pour finalement revenir comme plus sous l'organisation de Ducky. Alors, peut-être un petit goût amer au niveau de l'organisation d'Able d'avoir perdu justement ce noyau de joueurs extrêmement solide. Et je crois que ce soir, justement, on va pouvoir voir nos fameux boomers, comme on les appelle, notre chère équipe de Able, mais qui nous montrent des excellents matchs depuis le départ, pardonnez-moi, et aussi là, beaucoup de constance là, dans leur jeu. Alors, est-ce qu'ils vont être en mesure de prendre justement Ducky, qui eux là, sont simplement fantastiques, là, pratiquement rien à dire sur leur façon de jouer en ce moment? Ouais, pour eux, ça va être vraiment le gros test face à Able. En termes de points, si jamais ils n'arrivent pas à prendre un point ce soir, c'est aussi l'occasion pour les équipes juste derrière elles. Si je me souviens bien, 5 et 6, c'est A1 et Unexpected Victory. Ça serait l'occasion pour ces deux équipes-là de remonter au classement. Surtout Unexpected Victory qui va rencontrer Virtual, qui sont les lanternes rouges de cette ligue. On en parlera tout à l'heure, bien évidemment. Pour Alpha One, ça va être plus délicat contre Miracle, mais quand même, Alpha One qui a fait des bonnes prestations, qui n'ont pas toujours payé. Donc, le classement peut clairement se resserrer. Et ce premier match va être très important pour Ducky pour asseoir leur domination et pour Able pour continuer cette course dans ce groupe, dans cette échappée en haut du classement. Oui, effectivement. Puis il ne faut pas oublier aussi comment que le système de points fonctionne. Mais une victoire en temps réglementaire donne 3 points. Une victoire en prolongation donne 2 points. Et une défaite en prolongation ou en temps comme supplémentaire donne 1 point. Alors, c'est quand même à double tranchant lorsqu'on réussit à rendre une équipe au niveau de la prolongation. On vient quand même leur voler un point qui est quand même important aussi. Oui, en ce moment, mais plus tard dans la saison, je suis pas mal sûr qu'on va avoir du différentiel qui va être vraiment important au niveau de ces petites victoires-là. On l'avait vu la dernière saison. Ça s'est joué sur la dernière partie pour le top 3, justement pour se rendre en personne en LAN. Alors, je suis persuadé là, que ça va pratiquement faire la même chose ici vers la fin de la saison. Un différentiel qui va être serré. Les victoires en prolongation vont venir en rentrer en compte. Les défaites aussi en prolongation vont rentrer en compte. Et c'est ce qui risque d'être très intéressant pour la deuxième moitié de saison. On va compléter la première moitié, là, mais la deuxième, c'est pratiquement ça qui va se passer. Là. Ouais, surtout que les équipes, après s'être déjà rencontrés, une méta se met en place. Ça fait aussi du matériel à disposition, évidemment, pour étudier l'adversaire et pouvoir éventuellement les contrer. En parlant de contre, nos map ban de la soirée, on retourne sur Icebox. J'y on retourne parce que moi, je me rappelle surtout de cette première soirée. On avait fait nos 2 premières maps sur Icebox. Icebox qui a été donc choisi en dernier par Ducky. Un choix relativement attendu. Je pense que pour ce match, du côté de Ducky comme de Able, évidemment, on se méfie de notre adversaire. On veut clairement aller sur un terrain où on est à l'aise, bien connu, et pas de petites frivolités comme on a pu voir il y a 2 semaines ou une semaine, je me souviens plus, quand on a eu du Pearl, on a eu du Lotus aussi. Donc là, on retourne sur un grand classique. Ouais, effectivement. Ben, c'est surtout peut-être Able qui ont voulu aller vers cette décision-là, mais on sait à quel point que notre équipe de Ducky sont solides sur cette map. Alors, c'est dur à dire, est-ce que c'est payant de justement aller chercher un... Tu sais, nous, à l'interne, oui, on est confortable d'avoir ce choix-là, mais si on donne aussi un choix qui est très confortable à l'équipe adverse, ça peut être autant un couteau à double tranchant. Mais effectivement, j'ai aimé ce que tu as amené. On a quand même vu de la belle variante des équipes, là, différentes maps, différents choix. Et là, on va avoir la chance de tomber dans l'Agent Select. Alors, on va pouvoir voir, est-ce qu'on a différents agents qui vont être joués? Alors, habituellement, non. La méta est quand même assez stable, on pourrait dire. Sur Icebox, il n'y a pas beaucoup de changements ces temps-ci. Des fois, on voit un petit peu certains héros. Et là, on voit que les joueurs naviguent autour de Gecko, mais n'est pas encore disponible cette semaine. Alors, ça a comme été une décision de la Ligue aussi des joueurs. On les a consultés. On a pris la décision d'attendre une autre semaine, donner comme un petit peu le temps d'avoir un pouls, un feel un petit peu sur cette nouvelle agent qui risque un petit peu de bouleverser comment que le jeu se joue. Quand même vraiment intéressant avec son petit wingman, mais je vais laisser au casseur de la semaine prochaine d'en parler. Alors, vous pouvez voir un petit peu là, les choix des agents là, qui se font là, de part et d'autre, et on n'a pas vraiment une composition miroir, là, mais vraiment différente. Là.
Non, non, effectivement, on a des grosses distinctions tant dans les agents eux-mêmes que vraiment dans le rôle sur le terrain. On retrouve quand même du Viper, du Killjoy et du Sova de chaque côté. Et puis la Jet, non, au final, on est pas mal retombé sur nos pattes. On a surtout une Sage hein, qui peut évidemment être extrêmement efficace parce qu'il y a des couloirs qui sont facilement bloquables sur Icebox. De l'autre côté, on est sur du KO, un peu plus de contrôle, un peu plus de flash, bien évidemment. Des flashs d'ailleurs qui sont complètement absentes de la composition euh, de. Je vais y arriver, de la composition de Ducky. Ouais. Effectivement, dans le fond, on alterne les flashs contre un KO. Alors, c'est un pari qui me semble logique. On a aussi Shark, dans le fond, qui est justement sur ce agent. Alors, c'est pas vraiment stressant. Il y avait beaucoup de pourparlers en début, justement, de saison. Est-ce qu'il va être en mesure de faire des bonnes performances autres que sur le Chamber? Je sais que j'en ai parlé la dernière fois qu'on était ensemble, mais c'était quand même un problème qu'on avait peur. Et finalement, le Shark qui fait des très belles performances depuis le départ. Et là, on commence. Alors, vous voyez là, le point de vue de Swift et d'Explicit, chacun au niveau du A, les deux avec des D-Gold. Et le premier qui prend un tir, c'est June. Alors, on a quand même quelques joueurs au niveau du A. Mais c'est quand même un 50-50, on pourrait dire, dans les deux équipes. Et le Spike, la bombe, elle se retrouve au niveau du B-main avec 3 joueurs. Alors, Able là, tente de créer une petite baliverne, de vendre du rêve à Ducky. Et je ne sais pas si ça fonctionne. Je crois quand même que oui, parce que la Viper est tout seul sur le site et joue 100% retake. Alors, Jord là, va probablement attendre son équipe plus que d'autres choses. Aperçoit 2 joueurs et le commentaire est fait comme quoi là, on doit se diriger vers le site B. Un molotov. Alors, beaucoup de dommages sur MNZ. Est-ce qu'il va survivre? Effectivement, il est en vie. Alors, un gros 5 contre 5 retake qui se dessine. Ouais, bien classique, on est extrêmement replié, on va avoir la Killjoy qui va couvrir le flanc et qui va se retrouver potentiellement à son vis-à-vis. Non, on va vraiment aller de front, ça va être vraiment deux lignes qui vont s'affronter. Le mur de Sage est dressé évidemment. La première tête, elle est pour Aftermath qui fait tomber Swift alors que le défuse est engagé. Nous, on va se relever. Les bonnes Molotov du côté des deux Killjoy qui vont faire chacun un frag. La move va échanger avec Antol. On est sur un 3v2 et 3v1. La différence, elle s'est faite et c'est l'attaque. C'est Ebo qui va mettre ce pistol round. Ouais, très bien exécuté de leur part. Bon fake aussi là, au niveau du A dès le départ avec le mur aussi. Alors, on n'avait pas de mur pour cacher aucune ligne de vue au niveau du B, mais on avait confiance avec les trades, avec le positionnement qu'on avait, qu'on allait sortir victorieux. Et c'est fait pour Able. Ils sont allés chercher le premier. Et on va probablement devoir avoir une petite pause. On a un joueur qui a un petit problème technique, mais vraiment bien exécuté là, de la part de Able pour ce premier round. Ils ont pris leur temps, ils n'ont pas fait de bruit non plus au niveau du B. Parfois, cette erreur-là, on voit cette erreur-là qu'on fait du bruit lors de notre mouvement au niveau du lurk. C'est quand même un mouvement au niveau de B, alors c'est bien exécuté de leur part. Là. Ouais, un round extrêmement classique, hein, ça se voit beaucoup, tant du côté de la défense que de l'attaque. Le 3-2 avec un petit fake pour tenter un petit peu de déséquilibrer, se donner un petit peu plus d'espace. Et puis c'est ce qui s'est passé. On a cette Viper qui a pris cette position très reculée pour garder un œil sur le bomb site B. C'est ce que permet cette map en même temps, particulièrement sur ce site-là. Les retakes sont faisables, notamment surtout quand on a une Sage, où son mur peut vraiment complètement changer les choses, surtout au pistol round, où le mur est beaucoup plus compliqué à faire tomber. Ceci dit, ça a été vraiment, étant donné qu'il n'y a pas vraiment eu de flank, ça a été un duel de skill pur et de tête. C'est Able qui a pris l'avantage sur ce terrain-là. Il y a eu quand même de très bons usages des utilitaires. Hein. On a quand même vu deux joueurs tomber sous la molotov de Killjoy, un de chaque côté. Mais un round extrêmement standard, vraiment, qui je pense aurait pu pencher d'un côté que de l'autre. Pour l'instant, c'est un petit échauffement, je pense, dans ce match. Ouais, effectivement, mais comme tu l'as bien dit, les Molotov qui ont pratiquement eux-mêmes fait le trade d'un côté comme de l'autre. Le mur à Shark aussi, je crois qu'il n'a pas réussi à bien connecter. Là. Il y avait quand même un gap dans celui-ci. Je ne sais pas si on l'a mis sur la bombe. Alors le dernier comme carré de celui-ci n'a pas réussi à se former. Mais effectivement, c'était bien fait parce que le mur est vraiment puissant sur un round qu'on n'a pas beaucoup d'argent par le fait qu'il est résistant.
oui, ils ont changé un petit peu la fonctionnalité de celui-ci qui est moins fort qu'il l'était dans le passé, mais quand même là, un atout extrêmement important là, au niveau du pistol round. Alors, pardonnez-nous du petit délai, là, un joueur a eu un petit dégât dans le champ chez lui, alors on vous divertit comme on peut. J'ai bien hâte de voir comment que les joueurs vont réagir. Est-ce qu'il va y avoir un bail? Justement, il y a quand même un gros délai entre les deux premières rounds. Alors, il se peut que justement le Ducky vienne avec peut-être une petite stratégie, un petit quelque chose pour venir aller chercher le prochain round. On parle pour parler, on sait vraiment pas comment ils vont décider de prendre celui-ci. Mais ça change vraiment la donne, là. Ça change un petit peu le momentum et il risque là, d'avoir des éliminations qui s'en viennent sous peu. Là. Ouais, après, vaut mieux que ça arrive en tout début de match plutôt que quand on est sur un 12-11 en situation ultra cruciale. Ça joue beaucoup plus sur les nerfs. Là, on vient de laisser passer un pistol round qui n'a vraiment pas été marquant dans les esprits. Sable qui le prend en attaque, c'est toujours bon à prendre, même si me semble que sur Icebox, en termes de méta et de win rate attaque défense, ça m'a l'air relativement équilibré. Ça dépend toujours un petit peu des équipes et comment elles jouent. Là, je m'attends quand même à pas mal du 50-50. Je m'attends quand même à ce que Ducky prenne l'avantage à l'issue du virage, quand même, surtout de par leur composition. Viper, Killjoy, Sage, on a vraiment de quoi verrouiller les bomb sites. Ouais, effectivement. Puis j'ai bien hâte de voir comment que ça va être réagi justement. On va faire une petite pause, le temps là, qu'on soit en mesure de revenir là, dans la partie avec nos 5 joueurs dans chaque équipe. Alors on vous revient sous peu là, suite à ces pauses publicitaires. Et c'était le timing. Une petite blague. Quel timing, mais bon, la bonne chose, on est de retour et vous voyez là, le décompte qui est déjà à 0. Alors on repart pour le deuxième round et cette fois-ci c'est Swift qui est au comité d'accueil au niveau du site B. June prend son drone et on ne trouve personne. Explicite trouve le premier. On a essayé de dash out mais ça n'a pas été un succès. Et on aperçoit que le site nous appartient. Sova, un couteau à KO et les 5 joueurs là, sont déjà présents. Blues mange du dégât de la Molotov de KO. On en aperçoit une première tête, mais June va avoir le trade sur Jord. Alors c'est toujours avantage là, au niveau de Able. Able, allez, encore une tête. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On a perdu qu'un seul membre face à une équipe qui est quand même. On a majoritairement du shérif, mais on n'a aucun bouclier pour tenir. Donc normalement, ça devrait craquer rapidement. On a eu un kill à la shock dart. Ouh, la très bonne tête d'Explicit sur Antol pour aller boucler ce round. Une seule perte. On s'en sort plutôt bien. On a 2 boucliers complets qui ont probablement même pas été entamés. 3 spectres. On a de quoi aborder ce 3e round sereinement, mais ça a été relativement classique. On a rushé directement le bomb site. C'est la Jet qui a été un petit peu ambitieuse, a décalé, s'est retrouvée nez à nez face à ses 5 adversaires et n'a absolument rien pu faire. Le déséquilibre était déjà fait. Donc Able qui convertit sans problème. Ouais, effectivement, il y a déjà 5 kills là, pour la Jet explicite. Et on a quand même forcé là, ici un Vandal au niveau de June et un Bulldog au niveau là, de Explicit. Alors c'est quand même faisable d'aller chercher ce prochain round-là. Là, on va faire attention. Swift se fait tag par le drone, mais décide de se retraiter un petit peu plus loin. Antol dans la position d'Inès. Il y a déjà 3 joueurs là, au niveau de Ducky sur le site. Alors est-ce qu'on va réussir à rentrer? On fait du bruit sur la petite rope. On ne voit rien. Alors June vraiment agressif avec son Vandal. On va aller chercher le premier kill et on se fait aveugler du côté de Blues. Là. Alors on est vraiment commit sur ce site et pourtant pas encore un mort. Ça y est, Antol qui fait tomber la tête de flèche. Avec la Jet qui tombe, il y a eu un revenge instantanément derrière. Lamou derrière sur le lurk qui va faire tomber Yord. Alors que la Sage est encore en B au niveau de la défense parce que le Spike n'est toujours pas tombé. On était vraiment aux abords du bomb site et la rotation est faite. On garde le KO pour le vendre le plus longtemps possible. Swift qui va faire tomber le Dick KO pour se retrouver en situation de 3v3. Ouais, et là on a Shark qui était prêt là. Alors il n'a vraiment pas bougé du site B. Probablement a vraiment eu la lecture sur Able et là Menzel là, qui prend du momentum, prend de l'espace, est-ce qu'on va le trouver? Et non, Shark trop solide avec son Bulldog, trouve les 3 derniers et voilà, premier round dans les mains de Ducky. On avait besoin de celui-ci.
et on réussit à lui retransmettre là, un Vandal. Alors, on réussit à avoir un upgrade, une augmentation. Mais bien fait, le June au niveau du dessus du 410 qu'on appelle, très bien placé. Et Shark qui, lui, ne flanche pas du site B. On sait que si on a notre Killjoy qui est plus au niveau du mid et du A, on n'a pas vraiment le choix d'avoir un joueur qui reste plus longtemps au niveau du site B. Shark qui débloque son compteur sur ce round-là et de fort belle manière, le triple kill. Il a complètement fermé le site, vraiment des très belles têtes en burst fire sur son Bulldog. Et ce qui était relativement attendu en termes d'équipement hein, sur ce troisième round bonus, alors que Explicit ouvre direct les débats, fait tomber la Killjoy et verse beaucoup d'utilitaires qui tombent pour la défense. Ouais, et c'était un boost là, du spawn, tout simplement, de son point d'apparition. Et là, Antol, agressif avec sa jet, réussit à trouver Aftermath et fait du dommage aussi sur la Killjoy. Alors, deux joueurs là, qui perdent la vie au niveau des balls. June se fait probablement entendre aussi par Antol et compagnie. Et là, on décide de temporiser parce que si on regarde Lamou qui, lui, est dans le spawn, réussit à trouver Shark. Alors, on perd deux joueurs dans le spawn cette fois-ci de la part de Ducky. Et Jard réussit à trouver Lamou là, au niveau du orange. Alors là, c'est un 3 contre 3. On est passif vraiment de tout bord, tout côté. Mais il y a quand même une rotation au niveau du B qui est attendue là, de la part de Ducky parce qu'on a déjà deux joueurs qui est prêts à flanker. Mais on a quand même une Killjoy pour nous alerter du tout. Là. On a lu dans Ebo comme dans un livre ouvert et pour cause, on a refait exactement la même chose que round précédent, ça n'avait pas marché. On se dit tant qu'on repère, on rejoue du côté d'Ebo, mais pour l'instant ça ne risque de leur coûter cher. Tout va dépendre de comment la Viper va être capable de temporiser sur le bomb site. On a quand même la Killjoy qui est très très low et qui descend encore, qui va se faire achever par Swift, le revenge derrière de June et le très bon flank de Antol. Explicit qui ramène la situation en 1v1 et les Kunai qui vont faire le travail, le triple kill d'Explicit pour envoyer un troisième point et Able qui reprend la direction des débats. Ouais, effectivement, très bien exécuté. On a bien temporisé, on a pris notre temps. Bien fait au niveau de George aussi à acheter le plus de temps possible pour son équipe. Et Aftermath là, qui se fait trouver ici, mais bon lurk au niveau de Lamou. Très bien exécuté. Mais malheureusement pour Ducky, heureusement pour Able, Explicit est en feu. Alors réussi à trouver là, Antol n'a pas vu le spike, n'a pas joué le temps non plus. Alors très bien fait là, de la part de Explicit là, qui veut déjà chercher son 8e frag. Et cette fois-ci, un fake, un petit peu d'utilité au niveau du A. Alors une flash, un dart et un push de Ducky au mid. Alors au niveau d'un armement plus faible, on décide d'utiliser un petit jeu là, un petit peu différent. Et je crois qu'on s'en attend un petit peu. MNZ qui est patient. Alors devrait peut-être se faire surprendre par ces trois joueurs-là. La fumigène qui apparaît pour bloquer la tourelle. Alors est-ce qu'on va se faire voir? Et on voit les trois joueurs, on en trouve seulement un. Et Swift va réussir à avoir le trade. Mais on a quand même beaucoup de dégâts qui ont été faits sur les joueurs à la défense. Et le plant n'est pas fait. Alors, et Swift en trouve un autre. Alors finalement, c'est un 4 contre 3 pour Ducky. Mais on n'a pas vraiment d'armement, sauf le Vandal qu'on a réussi à récupérer. On a Lamou aussi qui est déjà sur le site. Et voilà, Aftermath trouve Blues. Alors c'est un 3 contre 3. Alors les rounds là, ça change quand même assez ex-aequo. Et est-ce qu'on va se faire trouver? Swift a utilisé ses couteaux, alors a donné le Vandal à un autre de ses coéquipiers. Et ça vient là, 3 joueurs devant Lamou. Est-ce qu'on va en trouver un kill? Non, mais on réussit à avoir une tête sur un des 3. Pas beaucoup de dégâts. Oh, et Aftermath qui trouve une belle tête ici. Alors 2 contre 2. Finalement, on ramène un autre joueur à la vie. Ça va des va et vient. Est-ce qu'on va réussir à convertir ce round d'un côté comme de l'autre? Et un flank rapide de Swift qui réussit à en trouver un. Explicit qui le trouve encore une fois. Alors 1 contre la Sage. Oh, des premiers tirs de Shark. Alors là, Explicit, on y va plus passivement. 1 contre 1. Pas beaucoup d'HP pour Explicit. Est-ce qu'il va réussir à trouver Shark? Shark qui monte au niveau du nest, on bouge, il y a du mouvement, on se cherche d'un côté comme de l'autre. Un mur qui apparaît, du dégât. Alors c'est 1 contre 1, c'est très serré. Et on réussit à le trouver! Explicit est en feu, mesdames et messieurs, ce soir. Disgusting, le burst shot en plein vol, la jet qui est précise visiblement, quelle que soit son arme dans les airs. Là on revoit notamment MNZ qui je trouve a été trop gourmand. On se retrouve face à 3 joueurs, on a une Vandal dans les mains face à un Echo et c'est ce qui a failli coûter très très cher à Able, très sincèrement. Parce que oui, il fait tomber un kill, mais surtout il fait tomber sa Vandal, ce qui donne, qui est allé dans les mains de, il me semble, de Swift, qui a derrière fait un très bon flank. Et ouais, MSZ qui a été gourmand sur ce coup-là, mais bien leur fragger qui a
délivrer encore une prestation incroyable. Alors que Swift, avec le petit push, et à l'opérateur qui va faire une élimination, qui va se faire chasser, qui risque, oui, c'est fait. June qui va directement faire tomber la Jet of Death. Ouais, très bien fait avec Lutte et on réussit là, à prendre l'espace qui a été donné. Alors, un plant ici, un ult à Viper. Alors, ça risque d'être un petit peu plus complexe là, pour rentrer sur ce site malgré le fait qu'on ait des armements égaux. Blues trouve Aftermath et finalement, l'amour réussit à tomber là, au combat contre Antol. On utilise l'ult à Killjoy aussi à l'attaque. Et c'est un fight là, qui risque d'être plus difficile un petit peu. On a le temps qui est pour eux. Là. Alors, on a quand même des joueurs avec pas beaucoup de vie. Et 2 joueurs sont pris. Est-ce qu'on va le trouver? Oui. Et là, on sait qu'on a 2 joueurs de prix. Et les voici, les voilà. 1 et 2. MNZ avec son clutch. 4 joueurs. 5e round dans les mains de Able. Et bien voilà, je blâmais MNZ, il me fait ravaler ma chic, il fait un très gros round, parfaite utilisation évidemment de tout son stock. Il me semble qu'il y a eu un kill à la molotov, le detail qui est absolument mortel. Et puis ce clutch, 1v3, 1v4, 1v3 je pense. Absolument impeccable, là on le revoit en action, là c'est juste des free frags, on a essayé de se tourner pour faire bugger un petit peu, mais ça dure tellement longtemps ce detain que ça ne laisse absolument aucune chance. Able qui fait pour l'instant une très belle copie. On a en termes de stratégie, de qui on la lecture quasiment parfaite à chaque fois, mais on craque à chaque fois également. Ouais, effectivement, il y a toujours un petit quelque chose. On est proche d'aller chercher les rounds, mais on dirait qu'on a tout le temps la petite réponse de plus au niveau de Able. Et cette fois-ci, c'est MNZ qui avait cette réponse. Les 2 derniers, c'était plus explicite qui nous montrait son raw skills, à quel point il était bon. Ce qui force aussi Ducky à prendre un temps mort là, pour justement peut-être recalibrer le tout en toll. Vous voulez probablement parler avec ses joueurs. Leur dire là, comme quoi de ne pas stresser, on est prêt, on est capable de trouver là, les rounds, de finir ceux-ci parce qu'il manque pas grand-chose. Est-ce que c'est une petite erreur? On pensait que c'était à nous l'ult à Killjoy. Ça se peut très bien que c'était ça la petite erreur du côté de Ducky. Mais non, finalement, c'était celui de l'attaque. Et on retourne là encore une fois peut-être au niveau du A. Mais je crois qu'Able veut vraiment jouer le plus passif possible pour vraiment tout simplement faire douter l'équipe là, de Ducky. Et là, on utilise le mur de Shark au niveau du B. Mais Jord trouve June. Alors, une belle tête au shérif. Alors, c'est quand même le premier frag qui appartient à l'équipe à la défense. On est sur un split, on se retrouve en 2 groupes de 2. On a quand même le spike très haut, même si le KO n'est pas le premier à décaler pour l'instant. On veut aller chercher un autre pick pour rééquilibrer les débats. C'est évidemment une stratégie à double tranchant. On a la Viper qui va revenir tout simplement avec... va venir chercher le colis pour repartir de l'autre côté, pendant que Explicit, évidemment en fer de lance, veut absolument un 2e kill pour complètement appâter la défense sur le second Sita. Pendant ce temps-là, on a le colis qui repart en B et face à la Sage, voir si Sharks va être capable de nous faire la même défense que sur le 3e round. Ça va bientôt se retrouver avec un shérif probablement. Mais finalement, on en trouve au moins un. Là. Ouais, le plus dur effet, je pense, pour sa part. Les rotations qui sont instantanément déclenchées. La Jet est bien loin pour aller venir aider. Le KO est déjà là, aider la Viper, pardon. Et on a un ultimate qui va quasiment entériner, je pense, cette reprise du site. Oh, explicite, le sniper sous le tunnel et le double kill, on s'est aligné, c'est la brochette, le méchoui est servi. Explicite en feu, avec ses couteaux, avec son classique, avec son vandal. Peu importe ce qu'il a dans les mains, il va nous amener un beau colis. Et cette fois-ci, quel collatéral, un double kill. Le replacement sur Jord et les 2 joueurs. Un peu de malchance ici, mais quel tir qui réussit à trouver Swift et Blues d'une balle dans la tête. 1 pour 2. 14 kills de la part d'Explicit en 7 rounds. Alors 2 kills par round depuis le début en moyenne. Et on repart pour un autre round au niveau du A. On a beaucoup de momentum quand tous les joueurs sont présents. Alors on risque de soit aller très rapidement ou de peser sur les freins et de revenir. Mais on a quand même un mur à Shark au niveau du B. Mais non, on a June qui va drone. On aperçoit que c'est la Killjoy qui est ici. Est-ce qu'on l'a réussi à la détecter? Non, on joue quand même assez passif, j'ai l'impression. Non, on la détecte. Alors on réussit à avoir le site.
toutes les utilités à Killjoy et Viper ne sont pas utilisables. Et là, maintenant, ils deviennent utilisables. Lamu va planter la bombe. Mais Blues trouve le premier kill sur le mastodonte de Able. Et Jordan va aider justement son Killjoy à en trouver un. Aftermath trouve Shark sur le flank. Et June trouve Antol. Alors, c'est un 3 contre 3. Par contre, Lult et Viper viennent d'apparaître. Aftermath trouve Blues. Est-ce qu'on est sur le spike? Non, on ne l'est pas. Swift qui réussit à trouver 2 joueurs et Joy complète le tout. Alors, ce round appartient à Ducky qui réussit à aller chercher leur deuxième. On avait vraiment besoin de celui-ci. Ouais, c'est clair et net, il fallait absolument le marquer. Tu parlais de doute et justement c'est un aspect qui est très important je pense dans cette moitié. Il faut dire ce qui est 6-1 pour Able, maintenant 6-2, c'est clairement inattendu. Ducky déjoue. Clairement, plutôt Able arrive à faire des jouets Ducky. Je pense qu'il y a plusieurs éléments à ça. Le pistol round certes est allé du côté d'Able, mais derrière sur les premiers rounds, on a eu un très bon lurk de la part de Lamu qui n'est jamais mort sans faire tomber un joueur en rotation. Et ça, sur une map assez grande où les rotations sont relativement longues comme Icebox, c'est extrêmement important parce que tu sèmes le doute justement dans l'adversaire qui n'a pas la mobilité sereine pour faire ses rotations. Et Able joue énormément là-dessus en faisant toujours des baits sur A et en ayant été capable de faire des rotations à des moments quasi impossibles où on a quasiment la prise du site. Parce que là, Explicit qui arrive à se débarrasser de Swift qui n'était pas du tout du bon côté. Je vais juste finir mon développement, mais il y a vraiment Able qui a réussi avec l'expérience à retourner le cerveau de Ducky. Ouais, effectivement, et après toute cette belle explication que tu nous offres, mon Alban, c'est un 2 contre 2. Il y a des échanges qui sont arrivés d'un côté comme de l'autre. Antol en a trouvé 2 avant de tomber au combat lui aussi. Alors, 2 contre 2 sur le B-site avec un mur de Lamu qui permet aux 2 joueurs d'aller quand même assez profond là, au niveau du site. Alors, l'idée là est probablement de planter pour Snowman, j'ai l'impression, ou probablement d'aller chercher la position de Orange où Jordan est justement en ce moment. Alors, il n'a aucune idée où que les joueurs sont. Il y a un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Et quelle bonne idée d'Explicit et de Lamu d'aller prendre le plus de territoire possible. Et voilà, Jordan se fait surprendre les pantalons par terre et tout est dans les mains de Blues. Alors, c'est un 2 contre 1, mais est-ce qu'on a l'information où il est? Oh, et on va probablement trouver ce joueur-ci. Effectivement, et c'est la bombe. Beaucoup d'infos, 20 secondes. Le temps n'est pas en la faveur de l'équipe à l'attaque. Et là, Blues va devoir jouer un petit peu le mind game. On a le Spike va-tu réussir à se faire planter? Explicit se fait apercevoir. Ouvre les couteaux, passe tout proche de la tête. On va réussir à planter derrière cette boîte qui est sécuritaire. Ou peut-être pas. On réussit alors un petit HP. Et cette fois-ci, c'est Blues qui l'emporte. Alors Explicit n'a pas le droit à un autre clutch. Bien fait de la part de Blues qui a été passif, n'a pas fait trop de bruit au niveau du mid et a réussi à trouver les 2 éliminations. On a peut-être un petit peu trop pensé au niveau des balls cette fois-ci qui leur nuit et ce clutch appartient à Blues. Ouais, alors on va clairement pas jeter l'opprobre sur Explicit qui est sur une moyenne de 2 kills par round, hein, mais il a le sang chaud, c'est avec ça qu'il fait des kills, mais là peut-être qu'il aurait dû... alors évidemment c'est facile à dire a posteriori, mais je pense qu'il avait l'opportunité de pouvoir poser ce spike de manière un peu plus sereine, surtout après s'être fait entamer, ça a pris une rafale sur la fin de cette tentative de pause. Il était placé, il a fait au plus vite, et je pense que c'est ce qui lui a coûté cher dans ce round là. Blues était parfaitement positionné, pour lui c'était un alignement facile. Et un whiff de Swift dès le départ sur Aftermath. Alors, on a l'information comme quoi que la jet, elle est proche, mais on ne réussit pas à convertir sur le kill. Et là, c'est qui vient à ulter? Et c'est Antol qui réussit à ulter, mais Blues trouve la moue entre-temps. Quand même un bon kill là, au niveau du mid. Et on a réussi aussi à faire un tag au niveau d'Antol. On sait que son Sova, pardonnez-moi, est très puissant. Alors, réussi à en trouver un. Et c'est un 5 contre 4. Swift vient trouver MNZ d'un beau tir au opérateur. Alors, on voit aussi la bombe tomber. Ça donne beaucoup d'infos. Et les 3 derniers joueurs de Able sont sur le A-site, ou du moins juste de l'autre côté du mur de Shark. Alors, on est tranquille, replié derrière le mur de Berlin, plutôt le mur de Shark, qui frustre clairement Able, même si ça ferme certains angles. On a quand même une position élevée avec Explicit qui va aller trouver la tête de Shark pour progresser pas après pas sur ce bon site A. On va persister quand même, 3v4, on a un KO à mi-HP mais qui va encore faire des dégâts. Non, il n'en sera rien.
Par contre, si des dégâts posthumes avec cette très bonne molotov qui va faire tomber l'opérateur adverse, ça va faire beaucoup de bien. Le spike est planté, la défense de ce bomb site va être délicate mais loin d'être impossible. On a potentiellement un ultimate sur la Sova. Ah, Blues qui va faire tomber explicite le Sova qui va se retrouver tout seul. Est-ce qu'on va craquer? Non, on n'en aura même pas le temps. On n'était clairement pas en position de toute manière de balancer notre ultimate, hein. Sinon c'était sûr qu'on allait se faire sauter dessus. Beaucoup de dégâts sur un round un peu force buy, clairement force buy. On avait du Stinger, on avait du shérif, on était mal équipés. Mais Able qui fait pas une très bonne affaire ici, l'opérateur qui a été récupéré de Swift. Ducky qui revient dans la partie round après round, mais qui arrive déjà à se remettre très bien avec ce round là. Oui, on réussit là, à trouver justement les kills qu'on a de besoin. Les premières entrées, on a eu un whiff au départ de Swift, mais on se reprend super bien par la suite un petit peu plus tard. On a quand même eu le trade au niveau de la molotov d'Aftermath. Alors la décision était bonne de faire cette molotov là, on simplement juste, on s'est fait couper. Et là on décide d'aller extrêmement rapidement là, au niveau du B, mais c'est MNZ qui se fait trouver par Swift là, avec son opérateur, malgré le fait qu'Aftermath veut utiliser son ult, alors aucune utilitaire est possible. Et là, un excellent Swift, un flick, et un troisième par la suite. Si on ramène pas le petit caillou à la vie, ben c'est 3 kills pour Swift. Anta le trouve explicite. Alors finalement, ce round-là devrait appartenir encore une fois à Ducky. Et on n'a pas eu le temps de aucunement réagir, de rien faire. On a juste été trop puissant au niveau de Swift. Et c'est une histoire de Antol et de Swift ce round-ci. C'est 6-5 et on revient dans la partie. Là. Alors les premiers rounds ont vraiment tout appartenu pratiquement à Able. Et depuis le temps mort, Ducky sont revenus dans la partie. Oui, j'ai presque envie de dire l'ordre des choses au vu du reste de la saison. Hein, Ducky sont clairement les favoris dans ce match-là. Ils ont été surpris, peut-être pris un petit peu à froid. Il y a eu quelques coups du sort aussi, notamment cette brochette d'explicite, alors qu'on avait un site quasiment offert par le teammate de la Killjoy tantôt, même si on était en écho quand même. Bref, un match qui se rééquilibre et qui reprend un cours un peu plus normal, entre guillemets. Ouais, et là, on a June là, qui réussit à avoir un tag, mais réussit à tuer personne avec son drone finalement, pardonnez-moi. Et on a l'ult aussi à Killjoy qui va être utilisé pour gagner le plus d'espace. On sait le dernier coup, on s'est fait avoir. Et là, un tir, est-ce qu'on trouve quelqu'un? Non. Et là aussi, l'ult à Killjoy, mais à la défense, alors des deux côtés. Et Anton le trouve explicite. On trouve encore une fois le mastodonte de l'équipe à l'attaque. Et on devrait se faire attraper, oui, 2 joueurs cette fois-ci. Au niveau de Able qui se fait voir. Est-ce qu'Aftermath va réussir à trouver Blues? Oui, effectivement, mais personne est déjà sur le bombe. Alors finalement, on réussit pas à le mettre à la moitié. Aftermath, on trouve un. Lamu aussi, le seul kill, c'est de George au niveau de Ducky. Et là, finalement, ça revient tout de suite là, de l'autre côté qui... Ça me semble même pas logique à quel point que finalement tout est dans les mains de Ducky. C'est un 3 contre 1. MNZ là, a tout le temps contre lui. Et là, je dois essayer de jouer là, le plus passif. Et là, finalement, avec 3 joueurs, le décalage n'est pas suffisant. On trouve personne. Et on va aller à la mi-temps à 6-6. Alors, très bien fait de la part de Ducky pour limiter le plus les dégâts là, de ce début de partie-là. On fait un petit peu peur hein, sur ce 3v1, les 3 qui se jettent sur l'adversaire alors qu'on a une bombe qui tique. On n'avait pas besoin quand même de prendre ce risque-là, même si en termes de timing, on avait encore un petit peu de marge, mais le defuse au final s'est fait dans les 2 dernières secondes. Si la Killjoy avait été capable de faire un kill, ça aurait pu se retourner. Là, on va regretter notamment du côté d'Able, Lamu, ce flank qui aurait pu faire extrêmement mal. Il y a eu une élimination, pas la deuxième malheureusement. Peut-être un léger whiff, je pense que ce kill était à sa portée. Mais Able qui laisse filer ce dernier round de leur side offensive pour virer à 6 partout. Je parlais de parité sur cette map-là, mais la physionomie du match était vraiment étrange. Ouais, effectivement, on allait chercher. On avait vraiment un bel avantage. On avait 5-1 au niveau des rounds pour Able. On n'a pas réussi à en convertir même, hein. Plus. Ouais, je crois 6-1. Ouais, effectivement, 6-1. Et finalement, les 5 derniers sont appartenus là, à l'autre équipe. Et là, explicite, avec un décalage sur Antol, réussit à y trouver la tête avec son shérif. Est-ce qu'on va réussir à trouver un autre? Et non, finalement, on a un pick de Jordan. On ne réussit pas à le trouver, mais on a toujours l'avantage ici. Alors 5 contre 4. Et finalement, Jordan trouve explicite. Je ne sais pas si c'est à travers sa molotov. On a aussi le mur à shark qui vient apparaître.
et le plant devrait se faire là, en toute bonne et due forme. Et on a un espace dans ce wall, alors Swift en profite et trouve Aftermath qui pensait qu'il avait l'espace pour lancer une flash, alors c'est un avantage au niveau de Ducky. Ouais, petite erreur d'appréciation et surtout le positionnement agressif de Swift qui a permis de prendre un frag facile, un frag gratuit. Le décalage ici, Lamou qui va faire tomber Swift. Le revenge instantanément de Yord. Le bon travail également de MNZ autour du jaune qui va flanquer mais manque la tête de la Killjoy perchée là-haut sur la caisse. On va revenir en situation de 1 contre 1. On pose la sentry qui va nous donner l'information, mais dans une situation pareille, Blues n'a juste qu'à attendre de laisser filer le compteur pour aller tranquillement négocier ce dernier duel et ce pistol round qui va aller dans l'escarcelle de Ducky. Ouais, puis c'était très serré, 15 HP pour Blues à la fin, très bien fait, mais on s'est fait quand même prendre à certains endroits où on aurait pu avoir l'avantage, mais bien fait là, au niveau de Ducky. Et là, juste ici, on aurait peut-être dû justement être peut-être plus agressif de la part de MNZ, je ne sais pas si ça aurait été ça la meilleure décision. Blues l'a bien joué, lui, en étant un petit peu plus passif. Et finalement, là, le pistol round, cette fois-ci, appartient encore une fois à l'équipe à l'attaque. Mais vu qu'on a changé de côté, c'est Ducky qui sont allés le chercher. Explicit force le Marshall. Alors, on pourrait aller chercher une petite tête avec celui-ci pour donner l'avantage. On sait là, que sa main est en feu ce soir, un aim là, vraiment incroyable. On a son point de vue, justement. On va pouvoir apercevoir est-ce qu'il va réussir à aller chercher la première tête. Les 5 joueurs de Ducky sont là, mais personne n'a monté au niveau là, de belt. On a tous pris la décision d'aller plus passif là, au niveau du bas du site. Et on a Swift, lui, avec son Vandal, et qui ont décidé de monter. Alors, on va probablement se faire avoir. Oui, effectivement, on est tous repérés. Et à ce moment-là, Antol, lui aussi, se fait manger du dégât. Alors, un 101 sur Antol. C'est vraiment pas encore joué là, de la part de Ducky. Non, Ducky qui temporise énormément et ça marche. On a clairement travaillé dans les esprits de Able qui s'était replié. On a la Viper, Lamou qui était reparti quasiment sur mon site B. La première élimination de Swift. Le revenge au Frenzy d'Aftermath qui va aller équilibrer les compteurs. Blues va se débarrasser du même Aftermath pendant que Antol pose le spike. On a un bon contrôle, mais Yord qui va faire tomber Lamou. Et Explicit qui va mettre une tête à Blues, mais le double kill de Shark va mettre fin aux espoirs d'Able. Ouais, très bien fait, mais au moins quand même beaucoup de dégâts. On a un bouclier là, de la part de la Viper qui a été tombée. On a aussi Antol qui a mangé du dégât. Alors on a 2 boucliers plus 2 armes, dont une d'entre elles qui est un shérif. Il a été récupéré par contre, alors c'est pas trop d'argent qui va être perdu. Et là, vous pouvez voir un petit peu ça ressemble à quoi l'achat. Et on a quand même beaucoup de light shield de la part de Able. Alors, une tête des body shots d'un spec peut quand même vite éliminer quelqu'un. On a quand même aussi un bulldog. Alors, bulldog, un headshot, un body shot aussi, ça va extrêmement vite. Alors, c'est pas nécessairement gagner celui-ci. Tout est possible pour l'équipe de Ducky. Alors, on a Blues qui, lui, est patient là, au niveau du site A, attend voir si un joueur va push. Anta, lui, de son côté, au niveau du B, va utiliser son drone pour prendre le plus d'informations possible. Et on aperçoit qu'il n'y a personne. Alors, Swift, là, lui, décide de prendre un petit peu de l'espace, prendre un petit peu l'avantage de cette information-là. Et Lamou, lui, joue complètement retake. Alors, au niveau du Snowman, prend l'information, prend son temps, ne veut pas forcer l'erreur ou quoi que ce soit. Et j'ai l'impression qu'on sent un petit peu le flair. Là. On a déjà la Killjoy qui s'est rapprochée de sa Viper pour venir lui porter support. Et j'ai l'impression qu'on va décider d'aller au niveau du B. Et voilà, le mur à Shark là, qui va apparaître. Et la bonne molotov de Lamou qui réussit à trouver là, le spike. Et finalement, George qui push. On voit beaucoup de monde avec aussi le dart à Sova. Et finalement, ça oblige l'équipe à l'attaque de retourner sur le A-side. Pardonnez-moi. Ouais, très bonne défense passive. On a perdu juste de l'utilitaire et c'est ce qui a fait changer d'avis et déclencher cette rotation complète. On a juste la Viper qui restait en B pour tenter de vendre un petit peu, mais ça ne marchera absolument pas. La rotation est déjà faite. On est toutefois déjà sur le bon site. En A, on va pouvoir poser ce spike. June qui va faire une belle élimination au short dat et en enclencher un deuxième. La très bonne défense. Alors qu'il ne reste que 10 secondes et le spike n'est toujours pas posé. On va s'y mettre toutefois, mais le bon travail derrière de Yord, le double kill au shérif et Antol qui finit le travail. Le firepower de Kiki commence à cogner fort. Ouais, effectivement, et comme j'ai dit au début, là, c'était vraiment pas gagné par le fait aussi que juste nos points de vie de la part d'Able n'étaient pas nécessairement à leur maximum qu'ils auraient pu être. Et finalement, ça a quand même tourné en la faveur là, de Ducky parce que
Le round s'est terminé sur les derniers 10 secondes environ, et justement là, avec une bataille un petit peu de gauche à droite. L'avantage a juste tout simplement tombé à l'équipe qui a fait la rotation en premier, qui était Ducky. Ils avaient l'espace, ils avaient le positionnement, malgré le fait que les armes étaient moins fortes. Par le fait qu'il y avait l'espace, mais ils ont réussi à gagner là, ces combats-là et ils ont réussi à convertir le bonus. Alors, très mauvaise posture, on pourrait dire, pour Able. 9-6 pour Ducky. Là. Non, Able a clairement perdu pied dans ce match-là, sur ce round qui doit aller dans leur camp, selon la logique économique de Valorant. Il n'en a rien été. Très bon kill, Lamou qui a été un petit peu trop ambitieux. Mais oui, Able qui a complètement fondu en termes de position dans ce match-là. Et Ducky, de leur côté, qui s'assoit tranquillement sur ce match-là. On est clairement dans le siège conducteur. On a gagné un round alors qu'on était moins bien équipé dans l'ensemble. Mais pourquoi? Parce qu'on a eu peut-être une mauvaise gestion économique. Tu l'as dit, on avait que des light shields du côté des bots. Je pense que c'est ce qui a coûté très cher. La double élimination de Blues qui fait le ménage sur le bomb site. Complètement nettoyé. On a ce bomb site A. On va quand même assurer avec le mur de charge pour poser ce spike. Ouais, et Swift va trouver June là, qui était prêt à lancer un petit dart pour avoir de l'information. Et finalement, tout est dans MNZ avec son Ghost et ses 125 points de vie. Et ça ne devrait pas être suffisant. Il s'est fait trouver par Jord et un flawless de la part de Ducky. C'est sûr que les armements n'étaient pas équitables, on était vraiment avantageux, mais quand même un round très propre de leur part avec un bon mouvement sur la carte. Et vous pouvez voir juste ici Blue qui a réussi à se rendre jusqu'à 410 sans faire de bruit. Alors vraiment, là, au niveau de mouvement technique, c'était bien exécuté là, de sa part. Et ça force cette fois-ci Able à prendre un temps mort. Alors on va probablement pouvoir discuter qu'est-ce qui ne marche pas. Ça va être quoi la solution là, pour justement revenir dans cette partie-là. C'est pas facile parce que comme vous pouvez voir, là, les 9 dernières rounds appartiennent à Ducky. Alors ça ne va vraiment pas bien pour Able. Non, ça va pas bien. Et puis en termes de composition des agents, eh bien, on a une équipe clairement moins bien armée que Ducky pour la défense. Hein. Je pense surtout à cette Sage, évidemment, qui permet de verrouiller, de temporiser énormément sur un assaut. Et clairement, on se mange un mur au sens propre comme au sens figuré pour Able. Ouais, là, c'est là qu'on voit un petit peu la différence entre aussi la profondeur de l'équipe de Ducky. Je crois que c'est pas quelque chose qu'on en parle assez, mais vous pouvez voir au niveau du tableau, tous les joueurs vraiment viennent mettre la main à la pâte pour aider l'équipe à être victorieuse dans leur round, tandis qu'on voit que des fois c'est un petit peu plus difficile. On a quand même MNZ tantôt qui était dominant, mais depuis son clutch là, qui était, je pense, à 6, on a trouvé juste un kill là, depuis ce temps-là. Pas nécessairement que je veux cogner du clou sur l'homme. Mais en ce moment, là, on a besoin de se réveiller. Lamou aussi aurait peut-être besoin de se réveiller là, pour venir à aider Explicit qui, lui, depuis justement là, la mi-temps, n'a pas réussi à trouver plus d'éliminations. Je crois qu'il en a trouvé 2. Alors, on doit venir à trouver là, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi on se retrouve dans cette position-là. Et là, on a Aftermath qui push le tout, mais qui ne trouve rien. Et mange du dégât, par contre, malgré le fait que c'est à travers le mur. On a Explicit qui, lui, avec son opérateur, est-ce qu'il va réussir à trouver quelque chose? N'a plus le dash. C'est risqué. Non plus, mais réussit à trouver Antol malgré le fait qu'on n'a même plus de mouvement. Et la résurrection arrive tout de suite. On réussit à faire un tir au poulet. Juste ici au poulet, pardonnez-moi, au canard, parce que Swift appartient à Ducky. Et c'est un 4 contre 4. Alors, un échange de deux parts, de chaque part, pardonnez-moi. Et la rotation, là, on l'entend, on la voit venir aussi au niveau du A. On a 2 joueurs qui sont plus au niveau du mid. Lamou aussi a un coup d'œil sur celui-ci. Et on a MNZ qui est aussi le premier arrivé au niveau là, de Able. Est-ce qu'on va mettre l'ult à Jord pour vraiment sécuriser le round? On tire les premières balles. Alors MNZ, on sait qu'il est présent. Et est-ce qu'on va réussir à briser le mur à temps? Non, malheureusement. Alors Antol va réussir à avoir le spike qui est planté. Blues trouve Lamou. Jord aussi trouve Aftermath. Alors c'est pas nécessairement chose faite. Mais MNZ réussit à trouver Antol. Mais l'ult à Viper va compliquer le tout. Là. Ça va brouiller les cartes, surtout que je sais pas si on a encore l'opérateur dans les mains d'Explicit qui est quasiment inutile dans la situation actuelle. Ce 3v2 qui est capital pour Able. Ils doivent absolument marquer ce round là, sinon c'est quasiment perdu dans ce match et on perd beaucoup de temps. Oui, MNZ qui va trouver dans ce nuage la Viper, c'est essentiel. Le 1v2 et Blues qui va éterniser le travail, c'est Ducky qui va aller prendre ce round là.
J'avais très peur quand j'ai vu Explicit très haut avec son opérateur. C'était essentiel qu'il fasse au moins 2 kills. D'un point de vue économique, c'est tout le match reposé là-dessus. Le plus dur avait été fait, mais là, l'excellente réactivité stratégique de Ducky qui a compris, on ne doit pas s'empaler sur cet opérateur. On a un ulti de Viper pour couper les lignes. On enclenche la rotation pour avoir un site quasiment offert. La rotation, la lecture côté Able a été un peu trop lente. On a eu ce site-là. L'opérateur ne sert quasiment plus à rien. Et derrière, l'histoire a fait le travail. Des très bonnes éliminations de toutes parts, honnêtement. Mais la très bonne lecture stratégique de la part de Ducky. Ouais, et là, Jord, on réussit à trouver MNZ qui lui était avec un Marshall, pas un Marshall, vraiment un Judge, mais on ne trouve rien. Alors le buy n'est vraiment pas facile. Et Joe trouve Swift qui volait cette fois-ci encore une fois. Et c'est 4 contre 4, alors c'est pas chose faite. Mais là, Killjoy de l'équipe de Ducky va mettre son nul. Et June va réussir à trouver Shark avec un spam là, qui lui plantait la bombe. Et Jord, lui, en trouve deux par un. Deuxième vraiment par chance, on pourrait dire. Et un joueur est déteint, c'est Lamu. Alors, il ne peut pas bouger jusqu'à temps que l'utilité termine. June là, doit le protéger. Et on réussit à faire un petit tir, mais aucun dommage a été fait. Alors, c'est pas chose faite là, pour aucune des deux équipes, mais l'avantage est vraiment pour Ducky. Alors, Jord, avec son ace, on réussit à trouver tout le monde. Ça m'a pas semblé un ace, mais c'en est un. On a réussi à trouver tout le monde. La Viper de Ducky, mais vraiment, là, pratiquement le tout dans le cercueil. Ah là c'est terminé, mentalement ça fait beaucoup trop mal. Je vais revenir sur ce 17e round précédemment. Un élément que j'ai oublié aussi qui a, je pense, renversé la partie, c'est cette molotov de la Killjoy, je sais pas si tu l'as remarqué, qui a rebondi sur le mur alors qu'il cherchait le rebond arrière pour le spot du plant du spike. Ça aurait changé énormément de choses s'il avait réussi, ça donnait beaucoup plus de temps. Ça mettait un peu plus la pression sur ce plan de Spike. Normalement, il n'en a rien été. La petite erreur de positionnement de MNZ qui aura coûté très cher. Antol de son côté qui va aller chercher le premier kill en début de round et qui va déjà mettre Able au fond du saut. Swift qui va pusher, qui va se débarrasser de MNZ. On a tout le site pour aller planter. On est bloqué à cette entrée de site et qu'il est dur de rentrer dans le bon site, dans cette situation actuelle. Ouais, et le Swift qui reste sur le site le plus longtemps possible malgré l'ult à Killjoy, mais réussit à trouver là, une excellente élimination. Et Joe a réussi à trouver Shark, alors c'est pas chose faite là, pour le moment, mais finalement Swift trouve la mousse, ça va quand même bien là, de la part de Ducky. On utilise le dash, on réussit à avoir l'information. Swift trouve Explicit, ça va bien au niveau de Swift là en ce moment, il est en feu. C'est un changement à la jet et Blues complète le clou dans le cercueil cette fois-ci pour de vrai, trouve Joe et c'est un 13-6. Et Ducky, au moment qu'ils ont réussi à comprendre leur momentum, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de faire, là, on réussit à aller chercher toutes les rounds et on fait une bouchée de Able cette fois-ci. Là. Alors, très belle performance, un 13-6. On a enchaîné 12 rounds du côté de Ducky. Il y avait 6-1, on finit à 13-6. Ça a été une boucherie. Alors autant, comme je l'ai dit, on voyait quand même, on donnait l'avantage à Ducky sur le papier. Je ne sais pas si c'est une réaction d'orgueil ou si c'est juste un simple fait de match. Ça s'est déroulé comme ça parce que ça s'est joué comme ça sur le terrain. Mais c'est un sacré coup de marteau infligé par Ducky sur Able qui avait fait qui avait crânement joué sa chance et fait un très très bon début de partie. Mais alors la réaction de Ducky était à la mesure de la surprise, je pense, de cette contre-performance momentanée, j'ai envie de dire. Ouais, effectivement, là, c'est quand même spécial de voir à quel point que le momentum était dans les mains de Able. On vient prendre le temps mort, on réussit à vraiment... Antol, probablement calme et posé, c'est un peu qu'est-ce qu'il voulait, probablement plus malchanceux que d'autres choses. Puis pour ça que on a réussi à revenir de l'arrière. Puis au moment qu'on réussit à trouver notre momentum, cette équipe-là, ce noyau-là avec Shark, avec Swift, là, au moment que Swift aussi a commencé à s'allumer, Jord aussi est venu mettre beaucoup de profondeur là, au niveau des éliminations. Puis avec tout ce beau combo-là, toute cette synergie d'équipe-là, mais on va chercher les 12 rounds un après l'autre et on complète, là, on pourrait dire la remontée parce que c'est quand même ça qui est arrivé. C'était juste
très à sens unique là, au moment qu'on a commencé à gagner. Nous, entre-temps, on va prendre une petite pause. On va avoir une entrevue avec un des joueurs là, de l'équipe victorieuse là, au niveau de Ducky. Alors, c'est Anta là, qui va nous accompagner là, pour discuter avec lui. Ça va être intéressant. On va pouvoir lui demander justement qu'est-ce qui s'est passé là, par la suite, suite au temps mort et tout, les petites discussions. Alors, ne nous quittez pas. On a 3 autres matchs aussi par la suite. Alors, on vous revient sous peu. Et nous sommes de retour là, pour l'entrevue avec un des joueurs, le IGL de l'équipe de Ducky. Alors, Antol, comment ça va, mon cher? Ça va bien, vous? Yes, ben moi, ça va super bien de mon côté. On a eu un excellent match à caster, c'était bien plaisant. Là. On a eu un gros départ de A-Ball. Vous, de votre côté, c'est ça a été un petit peu plus lent. Je sais pas, est-ce que tu peux me parler un petit peu comment que ça se sentait dans l'équipe, communication, le aim, comment qu'on jouait, là? Je pense qu'en début, niveau communication, que ce soit communication ou aim ou peu importe, je pense qu'on était tous en train de un peu warm-up. Il était dedans là, au début il était prêt, puis je pense qu'on s'est juste fait pogner les pantalons à terre, comme on dirait, on était pas 100% prêt. Après quelques rounds, on a commencé à se primer, puis ça a bien été. On avait le sentiment qu'ils avaient réussi vraiment à foutre le bordel, honnêtement, dans votre dispositif, à semer le doute avec des bons lurks, même si dans l'ensemble, vous aviez très souvent la lecture parfaite de leur mouvement, de leur contrôle map, mais ça ne fonctionnait juste pas. Qu'est-ce qui s'est dit lors de ce time-out, sans être trop indiscret? Je pense que dans le timeout, on a juste fait c'est pas grave, comme on se reprend, ils ont eu des bonnes rounds, explicite, il est genre 17-3, whatever, ils étaient en train de nous arracher, on est comme c'est. On perd des rounds quand même serrés. Ils ont joué ensemble, puis on donne pas d'un 20, puis on va gagner, puis c'était pas mal juste ça qui s'est dit. On a commencé à communiquer plus par la suite, puis jouer ensemble tout simplement. Ça a bien été. Ben effectivement, ça a bien été parce que vous êtes allé chercher là, les 12 rounds suivants justement ce time-out-là pour aller chercher la victoire assez rapidement. On approche du milieu de la saison. Là, au niveau de ton équipe, tu dois probablement être vraiment satisfait de la performance qui t'offre. Un peu comme je te disais juste avant qu'on tombe en entrevue, c'est vraiment une question de profondeur. C'est pas un joueur qui pop-off. Au niveau de l'équipe, communication, on sait que tu as IGL, mais communication des autres joueurs, mid-round puis tout ça, tout le monde doit mettre son grain de sel, je suppose. Tout le monde doit venir à mettre, à dire vraiment un peu le plan qu'ils veulent faire. Si toi, ça va moins bien, y a-tu quand même d'autres joueurs qui viennent à te supporter puis à prendre un peu ce rôle de second IGL ou le troisième, là? On n'a pas vraiment de main, genre co-IGL, mais je dirais que Shark est capable de faire des bons mid-round calls, puis un peu nous en remettre à place. Si moi je meurs, puis c'est comme un 3v5, souvent ça va être Shark qui va step up, puis il va dire qu'est-ce qu'ils vont faire pour les deux autres teammates qui est avec lui, des trucs du genre. Sinon, tout le monde est capable de le faire un peu, je dirais. Tout le monde est capable de step up puis parler. Cool. Ben ça apparaît aussi, l'équipe. Vous êtes invaincus. Félicitations, by the way. Après 6 matchs, toujours une fiche parfaite là, de votre côté. Alors, vous venez vraiment à dire à quel point vous êtes l'équipe la plus dominante de ce côté-là. Moi, j'ai plus rien. Mon Alban, ça va toi aussi? Non, je pense qu'on va sortir là. Il est 20h, c'est l'heure de passer à notre match suivant. Merci beaucoup Antol, félicitations pour cette belle victoire et cette fiche qui est conservée invaincue du côté de Ducky. Merci bien, à la prochaine. On va faire évidemment une courte pause et on va se retrouver pour le second match de la soirée. C'est The Grid contre Concordia. On vous revient très très vite pour la suite de cette 6e journée de la Coupe québécoise de Valorant.